Les juges de la Chambre des libertés et de la détention ont soutenu la décision de placement sous mandat de dépôt de M. Ouroux en évoquant entre autres l'absence de garantie de représentation de celui-ci et une prétendue gravité des faits. Mais quand vous prenez d'abord le premier volet, ça ne semble pas pertinent à l'avis de la défense parce que quiconque a un domicile connu sur le territoire béninois doit pouvoir être considéré comme présentant des garanties de représentation. Également, sur la gravité des faits. Mais vous savez, monsieur le journaliste, que dans ce dossier, 4 personnes sont poursuivies, mais 3 seulement ont été placées en détention provisoire. Et donc, la 4e personne est poursuivie sans mandat. Alors, si l'on veut évoquer la gravité des faits pour aller à cette extrémité de la privation de la liberté, ça ne semble pas pertinent non plus, dans la mesure où la gravité est objective, et s'il devait en être le cas, tout le monde devait se retrouver dans cette détention provisoire. Nous avons aussi fait observer que la détention, on le sait, elle est exceptionnelle. Et donc, avant d'y parvenir, si les juges estiment que la liberté générale de la personne poursuivie ne permet pas surtout de la mettre à la disposition de la justice, la loi a prévu une autre institution qu'on appelle le contrôle judiciaire qui aurait pu valablement aboutir ou faire aboutir à la même finalité de la mise à disposition de la personne poursuivie à la disposition de la justice. Pour s'en tenir au propos du procureur, vous devriez peut-être le savoir. Alors, retenez principalement qu'il lui est reproché la corruption d'agents publics. Même M. Ouroux, évidemment, au regard des constances du dossier, ne se reconnaît pas dans cette infraction et a des raisons solides pour le faire. D'abord, vous auriez vous-même relevé qu'à aucun moment, ni dans le communiqué prêté au ministre de l'Intérieur et ni dans le point de presse donné par le procureur spécial, à aucun moment il n'a été relevé que le récépissé obtenu par son parti est un récépissé frauduleux. Cette remise lui a été faite postérieurement à l'obtention du récépissé. Et lui-même, il a dit clairement, sans ombre, que quand M. Richard a appris que son récépissé provisoire est signé, pris d'euphorie, pour reprendre ces termes, il a mis la main dans son sac et il m'a donné de l'argent. Et donc manifestement, nous sommes tout au plus dans une circonstance de générosité africaine. Et je puisse vous dire que si M. Richard est là actuellement, il me semble beaucoup plus être victime de cette tradition africaine qui veut que spontanément vous reconnaissiez, même si vous ne devez rien à quelqu'un, lui faire un geste pour lui faire plaisir. Alors donc c'est tout le dossier. Et la suite de la procédure, c'est que l'instruction va continuer et nous espérons de façon technique mettre tous les éléments de droit imaginables à la disposition de notre client afin d'obtenir le plus rapidement possible sa mise en liberté provisoire pour qu'il retrouve sa famille et reprenne ses activités politiques pour le bonheur et pour l'apaisement dans notre pays.